Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi le 8 mars, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre, comme d'habitude, le tarot psychique. On va prendre l'oracle du petit enchanteur, le tarot du divin, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, donc le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et on commence avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages, pour vos pouces, pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Surtout que c'est toujours dans la bienveillance. Donc, il n'y a rien à acheter. Tout est à prendre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir aujourd'hui. S'il vous plaît, on une carte. Merci. C'est une carte qui s'est retournée. Nous avons l'intuition. Alors, cette carte nous montre le troisième œil. C'est l'intuition, la clairvoyance. On a cette clairvoyance, on a cette intuition. Écoutez, acceptez d'écouter votre intuition, acceptez cette clairvoyance que vous avez. Vous avez des ouvertures qui se font en ce moment. Il y a beaucoup de changements qui se produisent justement ces derniers temps pour avancer, pour voir que les situations ne sont pas comme elles sont réellement, mais différentes. On nous demande aussi de rentrer, de regarder à l'intérieur de nous avec ce troisième œil. C'est pas que de voir, avoir cette vision qu'on a tous les jours avec nos yeux physiques, mais de regarder avec ce troisième œil, de plonger à l'intérieur de nous et de voir qu'on a plus d'intuition et plus de clairvoyance qu'on ne pourrait le croire. Je vais vous lire la carte. Alors, l'affirmation. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. On va la poser là-bas. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci. Alors on commence tout de suite avec le plexus du plexus solaire. C'est le pouvoir, c'est la volonté qu'on a, c'est la vitalité qu'on peut avoir et la confiance. On nous demande de garder confiance en nous, de croire en notre pouvoir, d'avoir cette volonté et cette détermination d'aller jusqu'au bout, de voir que on a assez de force et de vitalité pour le faire. On a le chakra du racine. C'est la sécurité, c'est l'argent. Le chakra racine nous dit bien qu'il faut avoir un certain ancrage. Gardez votre ancrage, retrouvez cet ancrage aussi pour vous sentir en sécurité en ayant confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous vous retrouvez dans votre sécurité. Vous avez le pouvoir de trouver cette sécurité en vous. Il faut vous ancrer. On a le chakra de la gorge, et bien décidément, on a tous les chakras qui sortent. C'est la communication et le son. Ici, il faut libérer son son, libérer sa voix, ne pas garder les choses pour soi, mais plutôt les dire.
Et vous avez cette capacité. Prenez confiance, gardez confiance en vous et dites les choses telles qu'elles sont. Retrouvez cet ancrage, ancrez-vous correctement et dites les choses aux personnes. Ce que vous avez à dire, il faut le dire. Gardez confiance en vous, vous arriverez à le faire. Même si vous devez parler devant une assemblée, ben, c'est souvent ce genre de choses qui peut se produire. On perd pied, on n'a pas confiance, on a peur. Et ici, on vous dit bien que il faut vraiment avoir confiance en soi pour pouvoir dire les choses. Être ancré aussi pour être en sécurité à l'intérieur de nous. Et si vous avez cette capacité, de toute façon, on vous le dit bien, vous avez ce pouvoir de le faire. Faites-le, dites les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas dire le dire brutalement, mais trouvez les bons mots, mais dites les choses aux personnes qui sont concernées, dites-le vraiment. Ne le gardez pas pour vous parce que ça vous bloque. Et à un moment donné, même si c'est dur à dire, vous sentez à un moment donné, quand c'est trop dur, votre voix, elle déraille ou elle part, ou vous avez le son qui n'arrive pas à sortir. C'est parce que votre chakra de la gorge est bloqué. À un moment donné, il faut le travailler et garder cette confiance en vous pour dire les choses. Vous avez cette capacité de le faire. Il faut vraiment le faire. Ayez cette volonté et ce pouvoir de le faire. Vous pouvez le faire. On a le 14 avec tempérance. Ici, c'est la patience. Il y a du travail à faire. Il faut garder confiance en soi, prendre le temps de bien mûrir les projets et les discours aussi, si vous avez à dire quelque chose. Mais là, on voit bien qu'elle a pris son temps pour faire germer cette graine, lui donner racine, que ces racines rentrent bien profondément dans le sol et ça devient un lys. Ce lys, c'est quand même cette pureté et cette sérénité. Retrouver cette sérénité. Il vous faut trouver un équilibre en ce que vous pensez et ce que vous devez dire, ce que vous faites et ce que vous voulez mettre en place. Il faut vraiment prendre le temps, trouver le bon équilibre pour jauger les choses, voir que les situations ne sont pas toujours compliquées, parce qu'on arrive à trouver une certaine façon de le faire et de penser aux choses. On nous dit bien ici avec tempérance qu'il faut vraiment prendre son temps pour mettre les choses en place, retrouver son ancrage, puisque c'est cette graine qui doit s'ancrer au plus profond dans la terre, justement pour pouvoir s'élever et pousser. Et vous avez cette capacité, ce pouvoir de le faire. C'est prendre de l'ampleur, retrouver cette façon de dire les choses, mais beaucoup plus sereinement. On a l'ombre avec le 18 qui représente la lune. La lune, c'est les peurs qui remontent. C'est aussi mettre des choses en lumière, peut-être dire les choses, les mettre vraiment en lumière et ne plus les cacher, ne plus les garder pour soi. Même si ça peut être... même si ça peut faire peur, parce que la lune peut aussi faire peur, c'est les peurs et les craintes qui remontent, hein. Il faut vraiment prendre le temps de retrouver son équilibre et de faire jaillir à la lumière ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. On a le 5 de bâton ici avec obstacles et défis. Même si pour vous c'est peut-être un défi hein, de dire les choses telles qu'elles sont, parce que vous avez peut-être pas confiance en vous, mais là on vous dit bien de garder confiance en vous, de prendre confiance en vous, peut-être en vous ancrant, en faisant des méditations, pardon, je vais un peu trop vite, j'ai tendance à parler très vite et d'avaler les mots, je suis désolée. Ici, on nous parle, avec ce 5 de bâton, de franchir des obstacles, de défier notre peur, notre crainte, de voir que on peut y arriver, on peut franchir cette étape, mettre les choses à la lumière en prenant son temps, en trouvant son équilibre parfait. Le 5 de bâton, c'est aussi... c'est quand même cette flamme et cette détermination à faire les choses.
ayez confiance en vous et soyez déterminés pour franchir ces obstacles. Allez de l'avant, mettez les choses en lumière et dites-le. Parlez aux gens, faites ce que vous devez faire et gardez confiance en vous. Vous retrouverez cet équilibre justement parce que vous aurez travaillé dessus, vous aurez pris le temps de bien mettre les choses en place, de reprendre racine en vous, que vous soyez bien ancré et vous arriverez à franchir ces obstacles. On a le 2 de bâton en dos de deck, c'est attendre son heure. On vous demande bien ici de prendre le temps avec tempérance et d'attendre le bon moment pour faire les choses. Peut-être qu'il vous faut un peu plus de temps, mais avec ce 2 de bâton, on nous demande bien de prendre vraiment racine, de prendre le temps qu'il faut et d'attendre 7 heures justement pour faire les choses, pour enfin voir que ça a peut-être mis du temps à se mettre en place, à prendre forme, à prendre racine, mais en prenant racine, vous pouvez vous élever, vous pouvez prendre de l'ampleur. Et on vous dit bien que quand le moment sera venu, vous arriverez à affronter ces défis que vous faites vous-même, parce que c'est défier vos peurs, vos craintes. C'est aussi défier les personnes qui sont en face de vous en leur disant ce que vous pensez vraiment et sans plus le cacher. On va continuer avec 3 cartes du petit oracle, enfin l'oracle du petit enchanteur, pardon. Je sais pas chez vous, mais ici il a fait très très froid, ça a bien gelé. Les températures sont descendues assez basses, hein, puisque on avait -3 ce matin. Alors, on va voir en 3 cartes qu'est-ce que l'oracle du petit enchanteur a nous donné comme message. S'il vous plaît. Alors, nous avons ici la sagesse. Avec cette plume, c'est être dans la bienveillance, avoir cette sagesse de comprendre les situations, de comprendre les gens, de faire attention aussi aux autres, hein, sans s'oublier soi-même. On a le Lord, donc le consultant, l'homme, la force, la vigueur, la masculinité, le côté yang. On nous demande peut-être de retrouver une certaine sagesse sans être trop dans le rentre-dedans, sans avoir trop à montrer ses forces, peut-être en ayant plutôt un côté yin, plus doux, plus féminin, plus avec de la tendresse. Et pas, je veux pas dire que tous les hommes sont plus brutaux, mais on a tendance à être plus masculin, plus fort, plus sans trop retrouver cette douceur qu'une femme peut avoir. Et on a la femme, donc la Lady, qui représente cette douceur, cette féminité, cette maman, cette harmonie aussi. C'est aussi retrouver son équilibre entre le yin et le yang, parce qu'on a les deux pôles, hein, en nous, on a le côté masculin et féminin, et quelquefois on nous dit de retrouver cet équilibre entre les deux, ne pas être trop dans le yang et ne pas être trop dans le yin, mais d'être vraiment en harmonie avec nous-mêmes, retrouver cet équilibre, être bien stabilisé dans ce qu'on fait et ce qu'on pense, en trouvant vraiment cette harmonie parfaite. C'est retrouver aussi une certaine sagesse en remettant les deux pôles au même niveau. On nous dit ici avec la magie
que nous avons une certaine magie en nous, utiliser aussi toute la magie qu'on a à l'intérieur de nous pour le voir se propager autour de nous. Cette magie, on voit cette maison ici avec la lune, on nous parle bien de quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, parce que notre corps est quand même la demeure de notre âme. On nous demande peut-être d'avoir un peu plus d'imagination, avec beaucoup plus de douceur, mais aussi en ayant une certaine rigueur, une certaine fermeté dans ce qu'on veut faire. Et avec ça, on retrouve vraiment cette sagesse qui fait que nos journées et notre vie soient beaucoup plus équilibrées, mais dans toute sa globalité et dans tout ce qu'on peut ressentir, dans tout ce qu'on peut penser et tout ce qu'on peut faire. On va continuer avec le tarot du divin. On va prendre avec 6 cartes, voir le message qu'il a à nous donner. Alors, quel message tu vois? Ah, j'en ai 2. Donc ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le choix qu'on a à faire. Hein. On a beaucoup de coupes devant nous, on a multiples possibilités qui s'offrent à nous, mais attention de prendre sa bonne décision, de ne pas prendre les choses parce que ça brille, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Choisissez en conscience, faites le bon choix quand vous voulez faire quelque chose. Ne prenez pas ce qui est vraiment le plus attirant. Quelquefois, c'est le plus compliqué, mais c'est aussi quelque chose qui ne pourra pas vous amener ce que vous comptez avoir au bout du compte. On nous dit ici, il faut vraiment maîtriser les choses, avoir cette sagesse en faisant son bon choix. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, on voit ce chien et ce chat devant le feu de cheminée. Ils se reposent, ils prennent vraiment, ils profitent du temps devant cette chaleur. Les coupes, c'est quand même relié au cœur. C'est cet amour, c'est cette harmonie, cette émotion, hein, cette compassion. Ici, avec ce 10 de cœur, ce 10 de coupe, on arrive vraiment à... on a abouti à quelque chose d'harmonieux dans notre vie. On peut, avec ce 10 de coupe, aussi transmettre aux plus jeunes la façon de voir les choses, que ce n'est pas qu'une seule façon de voir des situations, mais il y a plusieurs façons de le faire, de retrouver une harmonie, d'avoir de la compassion envers les gens, même si ce n'est que... quand on rencontre des sans-abri, leur faire un sourire, leur donner une pièce pour qu'ils puissent aller manger, ou leur ramener carrément, je sais pas, un sandwich ou quelque chose pour qu'ils puissent se nourrir, ou même leur donner une écharpe parce qu'il fait froid. Mais dire bonjour, faire un sourire, faire un geste envers ce genre de personnes ou d'autres personnes aussi, c'est aussi montrer aux plus jeunes que on peut faire les choses différemment, et c'est vraiment une transmission qu'on doit faire à cette jeune génération, parce que ils ont tendance, ou on a tendance à oublier à leur montrer. Moi, je sais que j'avais une maman qui quand on passait, il y avait toujours une personne aveugle qui jouait de l'accordéon sur un pont, que ce soit en été ou en hiver, et
Elle me donnait toujours une pièce pour lui donner. Et ça m'est resté. Et je l'ai montré à mes enfants quand ils étaient petits. Je faisais la même chose. C'est la transmission de cette compassion, de cette harmonie, de retrouver cette chaleur humaine et de la distribuer aussi aux autres. Pas que de la garder pour nous, mais de la donner aussi aux autres, pour leur faire du bien. C'est aussi peut-être ce choix qu'on a à faire, de prendre cette bonne décision, de montrer vraiment, de prendre la bonne direction en montrant aux autres comment faire. Parce que ça s'est perdu avec les fils du temps, les gens sont devenus plus égoïstes envers les autres, ils se renferment sur eux et ne donnent plus assez aux autres. Ça ne veut pas dire que donner toujours de l'argent, c'est quelque chose, mais un sourire, c'est gratuit. Parler à quelqu'un, c'est gratuit. Aider quelqu'un qui a de la peine en lui apportant votre soutien, c'est gratuit. C'est ça, avoir ce 10 de coupe, c'est donner toute cette harmonie et cette compassion, cet amour à d'autres personnes et le partager. On a le pendu ici. Le pendu nous montre qu'on a peut-être été bloqué dans une situation, mais aussi qu'il faut prendre aussi le temps de regarder les situations différemment, de ne pas que les regarder telles qu'on les voit, mais de les regarder sous d'autres angles. Et c'est en regardant différemment les choses qu'on peut aider, faire le bon choix, voir que justement avec ce pendu, en regardant sous tous les angles, que ce qu'on voit bien droit devant nous n'est jamais tel qu'il est vraiment. On a l'as d'épée. Cet as d'épée nous montre une nouvelle façon, c'est l'initiation, c'est vraiment le commencement, le départ d'une nouvelle, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui arrivent, cette nouvelle façon de penser aussi. C'est changer vraiment ses pensées, ses anciennes pensées, et d'en avoir de nouvelles. C'est quelque chose qui jaillit de nous, c'est vraiment quelque chose de fort. Et ces nouvelles pensées vont nous amener justement à voir les choses différemment, à penser différemment sur des situations qui peuvent se produire dans notre vie, mais aussi qui peuvent se produire autour de vous. On a ce diable. Le diable, c'est quand même l'enchaînement, c'est être un peu manipulé aussi par des choses, être manipulé par des personnes qui sont plus fortes que vous au niveau caractère, peut-être que vous vous laissez trop faire. Et là, on vous dit bien, il faut briser ces chaînes. Voir que les situations sont différentes. On peut les changer, les situations. Il faut justement avoir cette nouvelle façon, cette nouvelle idée de voir que si on pense différemment, si on regarde différemment les choses, si on prend le temps de réfléchir à dans quelle direction on veut aller, on doit d'abord se libérer peut-être d'addiction, mais aussi de personnes qui sont toxiques pour nous, qui vous enchaînent quelque part et qui vous enferment dans une bulle dans laquelle c'est pas comme si vous vous sentiez bien, mais en fin de compte, vous êtes enfermé dans cette bulle et vous vous dites, peut-être que c'est normal, peut-être que je le mérite d'être comme ça. Personne ne mérite d'être enfermé, réfréné sur ses projets, sur ses idées, sur ses forces intérieures, sur ses capacités qu'on a. Parce que n'oubliez pas que si une personne vous enchaîne et vous enferme dans quelque chose, dans une situation, elle vous bloque quelque part les capacités que vous avez. Il faut vraiment briser ces chaînes et pas être dans le négatif en faisant, en disant ouais mais je n'arrive pas, je ne peux pas, je suis tout le temps comme ça, j'ai des pensées qui sont toujours négatives. À un moment donné, il faut peut-être vous poser la question et vous dire que ce blocage là,
ça vient de votre mental. Il faut changer cette façon de penser et voir que ce blocage peut être défait. Retrouver ses facultés, retrouver son libre arbitre, retrouver sa force en soi pour justement briser ses chaînes et aller de l'avant. Et on a le fou. Le fou nous montre ce personnage qui a tout son jeu là. Ici, on nous montre bien tout le jeu du tarot. Hein. Le fou, c'est nous. Nous sommes le mat. Nous allons parcourir notre chemin en commençant par le battleur. Ensuite, en continuant avec la papesse, l'impératrice, l'empereur. Tout notre parcours se fait comme ce tarot avec les arcanes majeurs et chaque arcane nous apprend quelque chose, nous montre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On était aussi peut-être quelqu'un qui enchaînait d'autres personnes, qui avait tendance à prendre le dessus sur les autres et qui n'écoutait pas aussi les autres. Ici, on nous montre aussi que peut-être il faudrait changer ça, voir que les trajets, les chemins qu'on doit prendre sont peut-être différents et qu'il faut éviter d'enfermer d'autres personnes, mais de retrouver cet équilibre et de voir que pour retrouver de la chaleur humaine, de l'amour avec les autres, il faudrait être un peu plus dans cette compassion, à écouter plus les autres, mais aussi aller sur un nouveau chemin, se mettre en route, se débarrasser de nos fardeaux, de laisser ce gros baluchon derrière et ne prendre que ce qui est de plus léger. Donc c'est quelque chose de plus en rapport avec le cœur, avec son intuition, aller sur son nouveau chemin, se diriger vers quelque chose de nouveau, même si vous ne savez pas encore comment ça va se terminer. De toute façon, tous les jours, on apprend des choses. Et ce fou nous montre bien que il va de l'avant parce qu'il a envie de rencontrer d'autres personnes, il a envie de vivre d'autres expériences. Et en faisant ce choix, en ayant cette volonté d'aller de l'avant, on arrive aussi à voir que les situations, à penser différemment et à ne plus se laisser enfermer, se laisser bloquer par des personnes ou vous bloquer d'autres personnes. Ça veut dire que vous devez vraiment relâcher les situations et voir que chacun a son parcours à faire et que chacun peut apprendre au fil du temps. On a le 4 d'épée en dos de deck. Ce 4 d'épée nous montre que ce mental, il faudrait peut-être le mettre un peu au repos, faire des méditations, parce que le 4 d'épée, c'est vraiment le mental. On nous demande de faire un lâcher-prise, de ne plus avoir de pensées, même si quand vous faites des méditations, vous avez toujours des pensées qui arrivent. Hein, et c'est à chacun... on a tous quelque chose qui revient à chaque fois. Mais il faut les laisser passer ces pensées. C'est comme si vous aviez une rivière devant et que vous voyez vos pensées arriver. Ben vous les laissez s'éloigner, partir avec le fil d'eau. Et là, on vous demande bien de prendre du repos mental, de ne plus trop vous surcharger aussi au niveau du mental, mais de carrément le mettre en pause, de vous libérer de ça. Faites votre parcours, apprenez des choses dans votre vie et voyez que ce n'est pas parce qu'on voit des situations que ça peut pas être différent. Regardez sous toutes les coutures, regardez sous toutes les positions, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui se mettent devant vous, qui vous tendent les bras et on vous dit de faire le bon choix. Attention aux addictions, attention aux enchaînements, attention à ne pas être trop possessif aussi avec les autres et en disant les choses. Soyez ouverts à tout.
On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? On avait le livre qui s'était retourné. Le livre, c'est les secrets. C'est aussi l'apprentissage. Hein. On apprend quelque chose de nouveau. Alors, à la coupe, on a les nuages. Les nuages, c'est le flou, c'est quelque chose qui est obscur. On ne voit pas les choses très clairement, mais on nous dit bien qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, à un moment donné, tout va se mettre à la lumière. Tout va s'éclaircir pour vous. Même si pour l'instant, vous êtes encore dans le flou. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais puisqu'on avait eu le livre qui était sorti, mais c'est vraiment quelque chose qui va être éclairci. On a le cœur c'est cette compassion, cette harmonie, cette relation, et c'est aussi la guérison du cœur. Mais on nous parle ici avec le nuage, peut-être que vous êtes dans une situation pour l'instant où vous voyez pas un éclaircissement, peut-être au niveau relationnel, peut-être que vous avez des problèmes au niveau de votre couple, peut-être qu'il y a une situation qui... peut-être que vous avez appris quelque chose qui était gardé secret jusqu'à maintenant, et que les révélations vont vous apporter justement un éclaircissement sur la situation. Et peut-être que vous êtes un peu bloqué, que vous voyez que peut-être que vous aimez quelqu'un et ça s'éclaircit pas, vous êtes un peu dans le flou, vous savez pas si c'est réciproque ou pas, et là on vous dit bien que ça va s'éclaircir. La situation va vraiment se décanter et vous allez pouvoir enfin voir que ce n'était pas si grave que ça, que il faut toujours garder espoir et garder confiance en soi pour que les situations puissent s'améliorer et se dévoiler à vous aussi. Alors on va voir en 6 cartes le message le plus juste qu'on doit avoir avec Mademoiselle Lenormand. Alors nous avons l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, les souhaits. C'est aussi les réseaux sociaux. Hein. L'étoile, c'est quand on regarde les étoiles, c'est comme si on mettait des fils et c'était relié. Ici, l'étoile nous fait aussi dire que vous êtes protégé. On vous demande aussi de croire en votre bonne étoile, de croire en vos souhaits. On a d'ailleurs bientôt, je crois c'est demain ou dimanche, la nouvelle lune. C'est justement là où il faut faire ses souhaits, faire ses demandes à la lune. On nous dit ici avec cette étoile que les souhaits vont être réalisés. On a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise que on reçoit. On ne sait pas encore de qui, ça peut être au niveau de l'univers, c'est que peut-être les souhaits qu'on fait vont se réaliser et c'est vraiment un cadeau qui arrive. On a le jardin qui représente les sociétés extérieures, mais aussi l'amitié, les rapports aux autres, les jardins publics, la nature, mais aussi les familles un peu plus éloignées, pas toutes proches, comme les grands-parents ou les cousins, les oncles et tout ça. On nous parle de nouveau d'amour, de compassion, d'harmonie avec le cœur. On a cet enfant qui représente la jeunesse, l'insouciance, la spontanéité, mais qui peut aussi représenter j'ai un trou. Ça va revenir. Enfin, j'espère, avant la fin du tirage. On a tendance à se faire berner parce qu'on est trop confiant aux autres et on peut se faire avoir. Attention à ne pas se laisser manipuler par d'autres, et ce qui vous ramènera à justement être déçu par la suite.
mais on nous parle bien de quelque chose de jeune, de nouveau, de vraiment pas enfantin, mais de garder cette insouciance qu'on avait quand on était jeune. On a le vaisseau ça vient de loin, c'est de l'étranger peut-être, mais c'est aussi d'aller de l'avant, partir sur de nouvelles aventures. Et en d'autres decks, nous avons le cavalier c'est le facteur, il nous amène des courriers, c'est quelque chose de rapide, c'est un peu, avec le bateau, c'est vraiment un peu l'opposé, mais on nous parle aussi d'une personne qui vient chez vous et que vous n'attendiez pas. C'est peut-être un enfant ou une jeune personne qui vient chez vous, qui vient de loin, et là on nous parle bien de... C'est peut-être des rêves d'enfant, des souhaits que vous aviez fait quand vous étiez plus jeune, qui ont un rapport avec peut-être un rapport au niveau d'une entreprise que vous souhaitiez intégrer, voir que ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait en amont, envoyer des courriers, souhaiter aller travailler là-bas, les études que vous aviez peut-être fait sont en rapport avec de grandes sociétés dans lesquelles vous aviez toujours voulu être, et on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui arrive pour vous. C'est vraiment comme si toute cet amour que vous aviez pour ce job ou pour cette société, c'est vraiment un cadeau qui arrive vers vous. Avec le facteur, c'est vraiment le courrier qu'on vous envoie en vous disant que vous allez intégrer cette société. C'est quelque chose qui vous est cher au cœur et que vous allez avoir, comme si l'univers vous le mettez enfin sur un plateau d'argent en vous l'offrant, parce que vous avez pris le temps, vous avez pris les bonnes mesures, vous avez fait ce qu'il fallait, et il est peut-être temps maintenant que vous le receviez. On vous parle aussi peut-être d'un enfant qui revient d'un long voyage, qui était peut-être parti depuis longtemps, et enfin il arrive chez vous. Et c'est comme si tout ce que vous aviez espéré, peut-être le revoir depuis un moment, parce que ça faisait trop longtemps, peut-être qu'il y a eu un peu de conflit entre vous, et on vous dit que enfin les souhaits que vous avez émis, même si c'est pas arrivé tout de suite, on vous le dit, parce qu'avec le bateau ça a mis quand même du temps, on vous dit bien que ce cadeau, ce don du ciel va enfin arriver. En tout cas, c'est un beau tirage, on vous parle bien d'harmonie, d'amour, de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver cette insouciance, de voir que tous les projets qu'on a pu faire plus jeunes, qui nous tenait vraiment à cœur, c'est aussi peut-être quelque chose, un amour d'enfance qui revient vers vous. C'est comme si ce cadeau était envoyé, cette personne vous fait vraiment ce cadeau en venant vous voir, en revenant, parce que vous étiez séparés depuis un moment et vous vous êtes plus vus, vous vous êtes perdus de vue. Et on vous dit bien là que soit c'est cette personne qui revient, soit c'est un enfant qui revient. En tout cas, c'est le retour de quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous est cher au cœur, mais aussi que ça peut être au niveau d'un travail. On va terminer avec le petit oracle des anges. N'oubliez pas, vous le mettez dans votre situation. Hein. Alors en une carte, voilà. Confiance. Aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette confiance. Hein. On a la carte confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On doit garder confiance. Ils sont là pour nous aider, pour guérir. Mais comme vous le savez, et je le répète assez souvent, vous avez votre libre arbitre. Soit vous les appelez et ils viennent vous aider, mais vous avez votre travail à faire parce qu'ils ne vont pas faire le travail pour vous.
Ils seront là pour vous soutenir, pour vous aider. Ils demandent que vous gardiez confiance en vous. Tout va s'arranger. Ils sont là, ils nous aiment, ils nous montrent que on a cette capacité, si on garde confiance en nous, en les appelant, en leur demandant et en vous montrant que quoi que vous fassiez, ils seront quand même là pour vous aider. Alors on a le mystère divin en dos de deck. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Soyez dans le ici et maintenant. Restez aligné avec vous-même. Restez aligné avec toutes les énergies du soleil, de la terre, de la lune et des étoiles. J'ai dit des lunes, ça, lapsus, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec les différentes lunes. C'est peut-être un mystère pour vous, mais on vous dit bien que il faut vraiment célébrer qui vous êtes et rester aligné en vous. Gardez confiance en vous et en l'univers. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo. YouTube aime ça. Et c'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne en visibilité. Donc c'est bon pour l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis, on est quoi, on est vendredi. Peut-être à demain, puisque je n'étais pas là mercredi et jeudi. Je dis bien peut-être. Sinon je vous dis à lundi. Et passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye bye.